Hier soir, c'était l'Assemblée générale annuelle du magasin Coop IGA Extra de Montmagny. C'est toujours couru parce que on a hâte de savoir comment se porte notre coopérative d'alimentation à Montmagny. Alors, comme c'est de mise, on reçoit aujourd'hui la présidente du conseil d'administration, Mme Danielle Letourneau. Bonjour, Danielle. Bonjour. Et Francis Rouleau, qui est devenu un habitué. Même, c'est une question de temps, probablement, qu'il va devenir animateur ici, parce qu'on le voit souvent. Francis, bonjour. Bonjour, Michel. Content de vous accueillir. J'ai surtout hâte de vous entendre. On sait, on a vu la réunion, on est un peu au courant. Danielle, je vais commencer par vous. La première question qui me vient à l'esprit, comment, pour vous, comme présidente et aussi comme conseil d'administration, quel qualificatif que vous donneriez à cette année qui vient de s'écouler, qui s'est terminée en octobre 2022? Comme on l'avait mentionné l'année dernière, on disait qu'on voulait consolider ce qu'on avait mis en place là, dans les dernières années. C'est ça qu'on a fait. C'est une année quand même qui a été passablement difficile. Une pandémie qui s'étire, qui fait qu'on vit des contre-coups de ça. L'alimentation qui fait un bond astronomique au niveau des coûts. Donc, ça nous amène plus de défis aussi. La main-d'œuvre, là, on n'est pas épargné, malheureusement. On en a vraiment plusieurs défis dans plusieurs départements. Fait que c'est ça, comme conseil d'administration, bien, c'est des choses qu'on doit regarder avec Francis là, de façon très régulière, pointue, organiser les horaires, vérifier à ce que les départements soient fonctionnels, puis qu'on continue à faire notre bon service à la clientèle tel qu'on est reconnu, là. Notre directeur, c'est un gars en forme parce qu'il fait beaucoup de gymnastique. Oui, effectivement. Au sens figuré de la chose, mais les horaires, vous parlez d'horaires, vous parlez d'augmentation des prix. Oui. Francis, effectivement, c'est pas évident. Mais je pense, Daniel, vous avez dit le bon mot, la post-pandémie. Oui. C'est vrai qu'on vit ça encore. On est porté à croire que parce qu'on n'a plus de masque, que la pandémie est finie, mais non. C'est pas... il y a une post-pandémie. Francis? Effectivement. Puis nous, dans nos opérations, autant pour le magasin Coop de Montmagny, qui inclut notre IGA Extra ici à Montmagny, et aussi notre marché tradition, mais bien naturellement, il faut s'assurer de prendre le pôle et de supporter aussi nos équipes de travail. Beaucoup du travail qu'on doit faire en post-pandémie, c'est de prévenir les coûts, c'est de discuter, d'écouter nos partenaires d'affaires, d'écouter nos employés, de voir où sont les besoins exacts et naturellement d'écouter nos 6 434 membres qui ont été actifs là, dans l'année 2021-2022. Francis, on va donner quelques chiffres. On n'entrera pas là, parce qu'il y a beaucoup de chiffres à donner. Oui, bon, c'est une entreprise, là. Même si c'est une coopérative, c'est une entreprise. Il y a des chiffres comptables, mais on va essayer de résumer un peu comment ça s'est passé au cours de la dernière année. Oui, bien, comme vous le savez, le magasin Coop de Montmagny, qui est l'entité légale, existe depuis plus de 50 ans. En fait, dans l'exercice financier 2021 et 2022, je ne serais pas sans cacher qu'on a fait l'acquisition de l'entreprise Bonichois, qui était au Cap-Saint-Ignace. Cette acquisition-là, avec notre chiffre d'affaires du magasin Coop IGA Extra de Montmagny, qui est ici à Montmagny, on a atteint un chiffre d'affaires total global de 42 millions. C'est combiné, là. C'est donc, les deux marchés d'alimentation. Consolidé ensemble, c'est 42 525 640 $. Naturellement, il y a toutes les charges sociales, les frais d'exploitation, d'opération, d'administration, l'amortissement, les frais de carte de crédit qui rentrent en ligne de compte. Et par la suite, bon, il y a la ristourne qui est versée aux membres et qui a été votée là, hier à un montant total de 308 109 $. Beaucoup nous poseront la question, là, c'est combien le pourcentage, c'est quoi le pourcentage qu'on va avoir? Cette année, le pourcentage est de 1,1 % du total des achats faits entre le 4 octobre 2021 et le 2 octobre 2022. Bon, ça, on entend bien, on parle des deux magasins, Montmagny, Cap-Saint-Ignace. Exactement. Je ne peux pas m'empêcher de vous poser la question, Daniel, est-ce que pour notre coopérative, ça a été
un bon achat, l'achat de Cap-Saint-Ignace? Oui, assurément. On voulait prendre une expansion, on voulait permettre à plus de gens de devenir membres de la coopérative. Dans les 6434 que Francis nommait tout à l'heure, il y en a beaucoup de Cap-Saint-Ignace qui, eux autres, faisaient déjà le marché au Bonichois qu'on a transformé en tradition. Qu'il n'y avait pas de ristourne, que là, ils Exactement. vont avoir le ristourne. OK, les gens à Cap-Saint-Ignace aussi. Fait que c'est ça, fait que la part sociale, elle est bonne autant à Montmagny qu'à Cap-Saint-Ignace. Donc, les gens peuvent en bénéficier dans les deux magasins. Fait que c'est ça, fait qu'il y en a plusieurs qui sont adhérés cette année. On est vraiment très contents d'avoir ces personnes-là. OK. Donc, la ristourne, 308 000, 1,1 % Exactement. Si on veut juste parler un petit peu de chiffres, là, souvent, Oui. on se fait questionner beaucoup sur les investissements que notre coopérative fait, sur le reprenariat que notre coopérative fait. Et en 2021-2022, l'investissement total qui a été fait là, pour l'acquisition du Cap Saint-Ignace représente 943 190 $. Naturellement, ce ne sont pas des sommes d'argent qu'on a pris directement du compte de la caisse qui appartient au magasin Coop de Montmagny. Ce sont des produits qui sont c'est financé en réalité et répartis sur un très grand nombre d'années au niveau de l'amortissement. Pour ce qui est du magasin IGA ici à Montmagny, on a investi 188 071 et tout ce qui est matériel roulant que la Coop a acquis pour les deux magasins, on parle d'un investissement de 133 490. Donc, dans notre communauté, dans notre marché, la coopérative a investi 1 264 751 000. De ces montants-là, bien, naturellement, on a généré des retombées économiques majeures. D'année en année, on se faisait questionner à savoir c'était quoi les montants total d'investissement, d'achat local qu'on fait. Cette année, on a acheté au niveau des détaillants, des fournisseurs locaux pour plus de 15 millions de marchandises qu'on a vendues. Donc, 15 millions chez nous, dans notre localité, à travers tous les partenaires d'affaires de la région. On a acheté pour 15 millions. On a redonné à nos employés, au niveau de l'emploi, 155 emplois. Ça représente 5 256 975 000. Donc, c'est beaucoup d'argent qui est redonné à nos employés. Ces employés magasinent qui restent dans la région de façon générale. Et en achat de fournitures, de biens et services du milieu, donc électriciens, plombiers, tous les contrats qu'on a pour opérer puis entretenir nos deux magasins, c'est tout de même 1,4 million qui ont été investis dans la région ici. Donc, c'est considérable. On fait une grosse part dans notre marché. Les entreprises locales, naturellement, il faut les dynamiser, il faut les encourager. Ça fait partie un petit peu du socio-financement, hein, quand on aide une entreprise locale. C'est la mission d'une coopérative. C'est la mission d'une coopérative, effectivement. Bon, ça, ce sont des chiffres. Maintenant, il y a des employés. C'est 155 employés que vous avez mentionné. Effectivement. Il y en a qui sont là depuis longtemps. Oui, effectivement. Puis, comme à chaque année, on prend le temps, Daniel, avec le conseil d'administration, de les souligner. En fait, cette année, on a souligné 12 employés. M. Denis Clavette avec 45 ans de date d'ancienneté. On a Mme Odette Blais, Carmel Caron avec 20 ans d'ancienneté. Nous avons Monique Fortin à la poissonnerie, Jessica Prévost aux caisses, France Bernier aux caisses et Danny Roberge au prêt-à-manger qui, eux, on a souligné leurs 15 ans d'ancienneté. Mme Andréane Morin aux caisses, qui est superviseur pour 10 ans d'ancienneté. Et par la suite, on a Alexandre Saint-Pierre dans les fruits et légumes, Justin Morin aux fruits et légumes, Laurence à la charcuterie et Francine Roy au prêt-à-manger, qui, eux, cette année, on a souligné leurs 5 ans. Et puis tous ces gens-là, c'est des personnes clés dans notre entreprise coopérative. C'est important pour nous de les souligner. C'est pas tant au niveau monétaire, mais de reconnaître leur ancienneté, de leur dire bravo, tu collabores et tu permets à notre coopérative de perdurer dans le temps, d'offrir un bon service à nos clients. C'est très, très important. Et de les voir sur les réseaux sociaux dans les prochaines journées ou les journées passées, il y a eu sur le Facebook de la Coop, on a souligné ces gens-là. Donc, allez les encourager, remerciez-les, félicitez-les, c'est super important. Est-ce qu'il y a, je me permets de poser la question parce qu'on regarde le nombre d'années,
est-ce que la stabilité d'emploi fait partie Est-ce que nos employés restent dans notre coopérative? Il y a beaucoup d'employés qui sont en fait un noyau, le noyau principal. Puis c'est très important pour nous de garder ce noyau-là. C'est des gens qui sont là depuis des années. C'est sûr que les temps changent un petit peu. Aujourd'hui, un employé qui va faire 20-25 ans dans une même entreprise, ça va être plutôt rare. Les gens ont tendance à plus regarder un petit peu à gauche et à droite. C'est quoi les différentes options. Mais c'est vrai pour les autres entreprises aussi. Mais c'est aussi vrai pour les autres entreprises aussi. Donc, il faut s'adapter. Il faut que notre génération actuelle s'adapte à la génération du passé. Et la génération du passé doit aussi s'adapter à la génération de ceux qui s'en viennent. Et par le fait même, considérant le manque de main-d'œuvre, la pénurie qui est partout, on n'est pas les premiers, on ne sera pas les derniers à recruter à l'international. Ceci dit, on aura 6 personnes qui sont engagées déjà, qui vont commencer à arriver à la mi-janvier, fin janvier. Ils viennent de quel endroit? Tunisie et Maroc, actuellement. Donc, on a 3 bouchères qui vont arriver d'ici la fin janvier. Leur chambre est réservée. On est en processus d'achat des billets d'avion pour les accueillir à Québec et puis ensuite les apporter avec nous à Montmagny. Rappelez-vous, là, ils arrivent avec une petite valise. Il fait plus 40 là-bas. Ils vont arriver ici. Il va faire moins 40. Avec le manteau d'hiver, ça va être nécessaire à ce moment-là. Mais il faut s'attendre à avoir des changements dans notre coopérative au niveau des cultures. Ça fait partie de la réalité d'aujourd'hui. Ça fait partie de la réalité. Daniel, vous aurez quelques nouveaux membres sur votre conseil d'administration parce que c'était hier soir. Bon, chaque année, il y a des gens, c'est des termes de 2 ans pour le conseil d'administration? 3 ans. Oui. Alors, il y en a qui arrivent, il y en a qui quittent. Pouvez-vous nous mentionner ceux-là qui nous quittent? C'est ça. On est 11 sur le conseil. Cette année, on en avait 4 qui tombaient sortants, dont moi. Mme Myriam Caron, Bertrand Proulx et Mme Catherine Poudreau. Bertrand, lui, ne renouvellera pas son mandat après 27 ans. OK, oui. C'est vraiment... Ça, c'est un très bel accomplissement, tout ça, mais je pense qu'il veut passer le flambeau à la relève. Catherine, elle a des nouveaux mandats maintenant au niveau professionnel, fait que donc moins de temps à accorder aussi au conseil parce que c'est quand même quelques heures qu'on doit accorder par mois pour nos réunions. Fait que c'est ça, fait que moi et Myriam, on se représente, fait qu'on va faire notre mandat on va faire un nouveau mandat de 3 ans. OK. Au niveau de la présidence... C'est à chaque année que c'est renouvelé. Fait que donc, après la GA, la semaine prochaine, nous, on va se réunir, puis on renomme le conseil exécutif qui se trouve avec la présidence, vice-président, trésorier et secrétaire qui sont renommés à chaque année. Intéressé à garder votre chaise? Ah oui, c'est un beau mandat, puis c'est très stimulant. Madame la présidente, il reste 2 minutes. Oui. La prochaine année, est-ce que vous avez regardé, avant d'arriver ici, dans votre boule de cristal, qu'est-ce que vous avez vu dans votre boule de cristal pour le magasin Coop GA, le marché de tradition du Cap? C'est cette année aussi, on va être... c'est sûr qu'on reste tout le temps ouvert aux opportunités. On est une coop qui est très, très active dans la communauté, mais aussi, on veut vraiment, comme Francis l'expliquait, on veut consolider qu'est-ce qu'on a déjà. On veut bien accueillir nos personnes de l'étranger qui vont arriver. Fait que tout ça fait des nouveaux défis, des nouvelles opportunités pour certaines choses. Fait que ça va être ça pour la prochaine année encore. Pas d'investissement prévu? Actuellement, on va travailler sur une planification stratégique, donc planification stratégique 2023-2026. Il n'y a pas d'investissement en vue actuellement, mais comme Daniel l'a dit, des opportunités, il faut savoir les saisir. On n'est pas fermé à l'idée. On est coopératif un jour, coopératif toujours, dans la mesure où on est capable de garder une rentabilité. C'est ce qui a été important. Ce qui est important de savoir aussi, c'est que naturellement, quand on veut dynamiser notre coopérative, oui, c'est important de gérer l'entreprise comme étant une entreprise qui fait des sous. Par contre, parfois, il faut sortir un petit peu du cadre pour pouvoir s'assurer de continuer à bien offrir les services. Donc, naturellement, la ristourne, c'est important, mais est-ce que notre mission est nécessairement dédiée à s'assurer de toujours verser une ristourne? C'est là où le conseil d'administration va se questionner dans les prochains mois, dans la prochaine année, pour voir de quelle façon est-ce qu'on peut faire en sorte qu'on reste un magasin d'alimentation, mais diversifié et s'assurer d'avoir de la rentabilité
sans nécessairement être pris à acquérir des entreprises ou faire des investissements qui demandent de la main-d'œuvre. On termine là-dessus. La semaine passée, vous êtes venu nous rencontrer, puis vous avez parlé de Restone qu'il va falloir s'habituer à cause des coûts de l'inflation. Je pense que le mot résume bien, là. Oui. Qu'il va falloir s'habituer à ce que ça diminue d'année en année parce que ça coûte de plus en plus cher à opérer cette coopérative-là. Effectivement, les coûts d'opération, les coûts d'administration, les frais de carte de crédit sont toujours à la hausse. Il y a un minimum d'opérations qu'on doit payer, puis naturellement en fonction des coûts à payer. Il faut faire des choix. Il faut faire des choix et... oui, on va avoir un beau magasin, mais il faut s'assurer aussi que nos gens soient bien servis puis qu'on puisse rémunérer aussi nos employés à leur juste valeur. Donc, souvent, toutes ces dépenses-là, bien, c'est celles qui restent dans le bas de la ligne au niveau du profit net. Et on peut voir, depuis les dernières années, là, la ristourne baisser un petit peu. On est conscient que la ristourne est importante pour nos membres. Le conseil d'administration est conscient aussi, mais il faut aussi se conscientiser et dire que... si on veut continuer à se dynamiser, à faire parler de nous, bien, il faudra accepter éventuellement d'avoir des ristournes qui sont revus un petit peu à la baisse, comme on a vu cette année. Il faut assurer la pérennité de notre entreprise. Toujours, il faut assurer la pérennité. Effectivement. Merci beaucoup d'avoir été avec nous. Félicitations pour cette belle année. On va vous souhaiter, même si on est au mois de décembre, une bonne et heureuse année. Et joyeuses fêtes. Merci, joyeuses fêtes aussi. Merci beaucoup. Michel. Daniel Letourneau, président du conseil d'administration du magasin Coop Extra et du magasin Tradition, et son directeur général, M. Francis Rouleau. On s'arrête.